Salut, c'est Agathe. Bienvenue dans Paroles de Terre. Je continue mon enquête sur la démarche des huiles engagées de Le Sieur. Après avoir rencontré les agriculteurs, je remonte à la source de ce projet et j'ai rendez-vous avec Guillaume, en charge de la RSE et des filières chez Le Sieur, qui va tout nous raconter. C'est parti! Salut Guillaume! Salut Agathe! Alors, j'ai rencontré récemment Pierre et Christian qui m'ont expliqué qu'ils mettaient en place des pratiques plus durables sur leur colza et leur tournesol dans le cadre de la démarche des huiles engagées pour Le Sieur, pour qui tu travailles. Oui. Alors, explique-nous, c'est quoi l'origine de cette démarche? Alors la démarche huiles engagées a été initiée par Le Sieur. Le but c'était de répondre aux attentes de nos consommateurs. On sait que nos consommateurs, leur première attente c'est d'avoir des huiles de colza et de tournesol origine France. Et ça on l'a déjà depuis un certain temps. On voulait aller plus loin en leur proposant des bouteilles qui mettent en valeur la juste rémunération des agriculteurs, parce que c'est aussi quelque chose qui est important pour eux et qui est important pour nous, Le Sieur, en tant qu'entreprise engagée. Ok, alors on va y revenir. Comment ça s'est fait en fait? Ça consiste en quoi cette démarche? Ça réunit qui? C'est une démarche qu'on a voulu collaborative. On travaille avec tous les acteurs de la filière. Donc on a les agriculteurs évidemment, on a les négoces et les coopératives, les instituts techniques agronomiques donc, qui vont nous aider sur toute la partie vraiment dans les champs techniques. On a également les industriels et différents représentants de la filière qui nous conseillent et qui nous aident dans cette démarche. D'accord, donc vous avez travaillé tous ensemble pour aboutir à quoi en fait? Donc derrière, comme je te disais, on va avoir des bouteilles avec mis en valeur la juste rémunération des agriculteurs. Et en fait, on a mis en place des cahiers des charges de pratiques agricoles plus durables. Et en fonction des pratiques que vont mettre en place les agriculteurs, ils vont recevoir des primes plus ou moins élevées, ce qui va permettre de valoriser une production plus durable et en même temps de créer de la valeur pour les agriculteurs. D'accord, donc c'est en fonction de ce qu'ils appliquent sur leur colza et leur tournesol qu'ils vont avoir une prime. C'est ça. Et alors très concrètement, par exemple, c'est quoi ces pratiques-là? Donc on a trois piliers sur ces pratiques. On a d'abord un pilier sur la robustesse de la culture, donc on appelle ça le colza robuste ou le tournesol robuste, c'est-à-dire on va essayer de maximiser les chances de le réussir en minimisant l'apport de produits chimiques ou d'intrants. Donc engrais ou produits phytosanitaires? C'est ça, okay. Voilà. Ouais. Dès la levée, c'est ça, dès le semis, pour que la plante résiste mieux, c'est ça? C'est ça, et le but, ça va être de la réussir dès le début pour pas qu'elle soit vulnérable. Le deuxième pilier, ça va être d'essayer de réduire l'apport de produits phytosanitaires. Donc, par exemple, en utilisant du désherbage mécanique plutôt que du désherbage chimique ou en utilisant des produits de biocontrôle. Et enfin, le dernier pilier, ça va être des pratiques en faveur de la biodiversité. Donc, par exemple, mettre des bandes fleuries, mettre des ruches à proximité des champs. D'accord. Comment vous avez travaillé concrètement pour aboutir à ça? Comment ça s'est passé? Alors concrètement, on a fait de nombreux groupes de travail avec les différents acteurs de la filière dont je te parlais tout à l'heure pour décider du cahier des charges, des primes associées. Aussi d'être sûr que ce cahier des charges il peut coller pour tous les agriculteurs en fonction de leur contexte à eux, de leur région, parce qu'on a un approvisionnement qui est national. Donc voilà, ça a été tout ce travail-là. Et puis après, il y a tout un travail aussi à faire sur la remontée des données, parce qu'on a besoin de remonter des données. C'est quelque chose qu'on ne fait pas sur des cultures classiques qui ne sont pas en filière. Et donc ça demande à chaque partie prenante de la démarche de s'impliquer et de donner du temps aussi pour cette partie-là. Et j'imagine que tout ça est contrôlé? Effectivement, tout ça est contrôlé par un organisme indépendant. Il va vérifier également que la prime a bien été versée jusqu'à l'agriculteur et donc que chaque maillon de la chaîne a bien reversé la prime. Et il est aussi garant de toute la gouvernance globale de la démarche, comme on a voulu une démarche vraiment collaborative. Et donc en fait, on a mis en place un comité huiles engagées qui est coprésidé par notre directrice générale et un représentant des agriculteurs. Et donc on a aussi tous les maillons de la filière qui sont représentés dans ce comité. Donc ça va concerner les huiles fleurs de colza, cœur de tournesol. Et quand est-ce que ça sort? Ça sort en mars 2024. Et donc en deux mots, c'est des huiles qui vont garantir la juste rémunération des agriculteurs et qui vont chercher à répondre aux grands enjeux qui préoccupent nos consommateurs aujourd'hui, à savoir les enjeux sur les enjeux climatiques et les enjeux de biodiversité. Top. Merci Guillaume. À bientôt Agathe. Salut. Et voilà, la démarche sur les huiles engagées de Le Sieur est maintenant terminée. Si vous voulez découvrir de nouveaux épisodes, abonnez-vous à notre chaîne YouTube Terre Oléo Pro, likez, partagez et à très bientôt pour la suite. Salut!